Bonjour et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, je me rends à nouveau en bas des pentes de la Croix-Rousse pour aller à la rencontre du responsable du magasin We Dress Fair. We Dress Fair, c'est un concept qui réunit des marques éthiques et responsables de toute l'Europe. On va découvrir ça dans cette vidéo. Donc c'est la première fois que je rentre dans We Dress Fair parce que je fais que passer devant, mais j'ai jamais passé le pas d'ouvrir la porte. Ouais, bah à peu près comme beaucoup de personnes. C'est vrai? Enfin ouais, t'es pas la seule. Ah, c'est marrant. C'est une rue passante. C'est vrai qu'on fait que Sortie de passer. travail, on va chercher les enfants. Je suis d'abord allée sur les réseaux sociaux avant de venir en physique, tu vois. C'est cool. On est vraiment une génération qui font pas les efforts dans le bon sens, je trouve. Bah ça permet aussi d'avoir un recul et de savoir là où on va. C'est vrai. Et de pas rentrer n'importe où. Et de se renseigner, je trouve que c'est important. Surtout sur We Dress Fair, il y a beaucoup de choses à apprendre. Que ce soit moi qui travaille pour We Dress Fair, ou un client, ou un consommateur. C'est vrai. Est-ce que tu veux te présenter vite fait, comme ça t'expliques aux gens qui tu es? Pourquoi pas. Donc moi c'est Lotfi, le responsable de la boutique, ici, chez We Dress Fair. C'est un projet que je suis depuis leur début. Je kiffe. Vraiment, j'adore le concept, les marques distribuées, et puis l'émotion que ça produit tout simplement. On peut qualifier ça comme étant un concept store, vu qu'il y a plusieurs reventes de marques à l'intérieur. Pour moi c'est une boutique, un multimarque. On devrait parler juste de la boutique. Mais We Dress Fair avant tout c'est surtout un média et de sensibiliser le consommateur sur les matières, sur les marques, la provenance, bien sûr, les tissus. Un concept store pour moi c'est une boutique, mais qui va distribuer pas qu'une seule famille de produits. Ok, Comme tu peux le voir, tu as du vêtement, tu as du sac, la lingerie, mais tout ça, ça reste des vêtements, comme on dit. Donc ça reste du prêt-à-porter voilà, en fait. ça reste du prêt-à-porter. Est-ce que tu sais combien vous avez de marques à peu près dans la boutique différentes? Sur le site internet, aujourd'hui, on dépasse la centaine. On a 130 marques. Ok. Boutique, on est sur entre 10 et 15. On est aussi un petit C'est pas mal. Ouais, c'est super. Donc vous sélectionnez des marques qui ont des valeurs qui sont en rapport avec vos idéaux. Dire le mot valeur parce que j'ai pas de synonyme, mais on va rester sur le mot valeur. Ouais, responsable. Ok, donc tout ce qui est fabrication, tissu et provenance du coup. Provenance et surtout l'aspect sociétal et humain. Tout à fait, le plus important finalement. Le plus important. Ouais. En fait, tous les produits que tu vois ici, 100% des produits sont issus d'usines qui sont certifiées par l'OIT. Ok, c'est ce que... L'Organisation internationale du travail, tout simplement. D'accord. Puis il y a différents critères en fonction des pays, en fonction du nombre de personnes dans l'usine. Voilà. D'accord. Sont disponibles sur internet via notre charte. Donc un vêtement est 90% de matière éco-conçue, éco-responsable. Et puis la marque, par exemple la Patagonia, bon là c'est une valeur sûre, mais différentes marques, 75% de toute sa collection éco-conçue. D'accord. Pas seulement une capsule. Ouais, bien sûr. Certaines marques peuvent mettre en... Faire un produit tout green, tout durable et tout respectueux de la nature, c'est clairement pas avoir une démarche éco-responsable. L'avantage c'est que la personne quand elle rentre ici, elle est focus sur ce qu'elle a envie. Si elle veut du neuf, sinon elle peut s'acheter en fripe, tout simplement. C'est compliqué de trouver sa taille, de trouver le style, une envie. Des fois on a une envie, on facilite l'action. La planète est belle, donc on a le droit au beau quand même. Clairement. Donc, ah non mais je suis complètement d'accord avec toi. Dans mes valeurs à moi, j'essaye toujours de faire de mieux en mieux et de plus en plus propre. Et c'est pour ça que immédiatement, je sais pas pourquoi, je me suis tournée vers la fripe. Parce que je pense qu'on pense à ça immédiatement parce qu'on pense au réutilisable, mais on pense rarement à aller chercher. C'est peut-être parce qu'il faut chercher encore. Je pense que c'est la problématique numéro 1, c'est qu'à partir du moment où tu veux vraiment trouver un produit responsable, durable, qui respecte plein de choses, il faut que tu te mettes à chercher parce qu'on est inondé en fait de marques fast fashion qui nous pourrissent l'esprit et le visuel. Et du coup, tu penses pas au produit neuf. Et le produit neuf, il a une valeur, c'est qu'il va durer plus longtemps. En flip, il a déjà vécu, il est déjà entretenu, il va durer également longtemps, parce qu'on va peut-être le customiser. Mais un produit neuf, il va avoir une vertu de transmission aussi. Par exemple, on a une marque de jeans qui répare à la vie ses jeans dès que tu as un trou. Ah, j'en ai entendu parler. T'en as un ou pas? Ouais, il est là, Nudie Jeans. Non, c'est pas lyonnais. Non, c'est 100% organique, bio, en coton. Donc c'est un véritable denim, c'est réparable à vie. Là, c'est la trop personne stylé. qui l'achète, un Nudie Jeans, il le ramène dans un repair shop. Donc le repair shop, il peut le trouver partout dans le monde, parce que c'est une marque internationale. D'accord. Donc voilà, ça prend entre 1 semaine et 10 jours la réparation. Oh, c'est trop stylé. C'est les trous. Ok. C'est pas non plus la braguette, mais c'est cool. Bah ouais, carrément. Ça permet de garder justement son jean neuf à vie. T'as Mud Jeans par exemple, ils ont un petit catalogue. Tiens d'ailleurs, dans la poche. Dans la poche, je peux te le montrer. Donc là par exemple, t'as toute la provenance, tout le process, tous les pays concernés par leur marque qui fabriquent un produit. Et ça, je trouve ça juste
génial, quoi. Ouais, de plus en plus aujourd'hui, on a besoin de transparence, on a envie de savoir en fait d'où viennent les choses. Toutes les marques, moi je suis issu du retail classique de base, par ma formation et par mon plaisir de ce métier. Aujourd'hui, on demande toutes les informations au client. Nom, prénom, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone, enfin tout. Et le client ne demande rien envers les marques. Et ça, je trouve ça vraiment fou. En fait, voudrais se faire, la démarche est inverse. C'est-à-dire que la personne se renseigne d'abord sur WeDressFair et après elle vient voir les produits en magasin ou en marketplace. Et ça, je trouve ça vraiment juste génial. Après, il y a des personnes qui rentrent, qui savent pas du tout qui on est. Ils pensent que c'est une petite fripe parce qu'à côté, il y a pas mal de frites dans le quartier. Donc c'est cool. Du coup, quand ils voient les produits neufs, etc., avec les étiquettes, voilà, là ils comprennent et ils nous demandent un petit peu la provenance de différentes marques. On a des marques espagnoles, danoises, allemandes, italiennes, françaises, bien sûr. Toutes les marques sont européennes. Ok. Ouais. Oui, les marques de partout, hein, pardon. En majorité. J'imagine. Si tu avais une pièce, bref, ou alors tu vois une pièce qui t'a marqué quand elle est arrivée en magasin, par la couleur, par la forme ou par la marque en fait que tu kiffes. En fait, il y a plusieurs choses. Parce que soit je vais choisir un vêtement femme que j'ai pu ouvrir dans un carton ou le voir essayer. Un vêtement homme que j'ai pu moi du coup essayer ou adopter. Mais j'ai envie de choisir quand même une chaussure. Donc que ça soit Cléman ou que ça soit Beldon, ici c'est la tannerie végétale. Donc la tannerie végétale, c'est une tannerie du cuir qui est historique en fait, c'est la base. C'est-à-dire que même si l'eau est rejetée, il y a une fuite ou peu importe, ça évite l'effet nocif sur la nature. D'accord. Donc ça c'est vraiment cool. La finition, moi je les trouve juste exceptionnelles quoi. Tiens, j'avoue. Finalement. Ouais. Parce que je les ai essayés et je les ai adoptés tout de suite parce qu'en fait il y a un véritable confort, la semelle est amovible à l'intérieur, sur une tannerie faite en Italie. Et on est sur produits fabriqués au Portugal. D'accord. Massif de la Beldon. Je connais pas. Tu connais pas? Non. C'est vers Grenoble. Ah, ok. Ah non, mais vraiment, la région, je la connais pas du tout. Voilà, c'est en plus, il y a une petite anecdote derrière. Voilà. Après, tu as des marques espagnoles, comme Tincamiu, qui proposent de belles couleurs, de beaux motifs. On est sur un joli tartan, on a la jupe, le pantalon qui va avec. C'est vraiment fou. Après, bien sûr, il y a Patagonia. Finalement, Patagonia, c'est pas lui qui a reversé tout. Attends. Si, 3 milliards. Ouais, c'est ça? Ouais, 3 milliards. Il a reversé 3 milliards. Dans sa marque, non? C'est pas ça? Bah, en fait, il a légué sa marque à la nature, pour faire simple. Donc, c'est fou. Ouais, en fait, il a fait un don de 3 milliards d'euros. C'est ça. Est-ce que peut-être t'as une pièce la plus inopinée, mais j'adore ce mot. Ou alors la plus extravagante, peut-être que le mot ira mieux. Avant que tu dises extravagante, j'allais te choisir une veste qui est mix, celle-ci. La grise? Ouais, la grise ou en noir. Ouais, c'est marrant parce que, effectivement. Ouais, là, je sais pas c'est quelle taille. Coupe oversize, elle plaît aux hommes ou aux femmes, donc c'est cool. Et elle est mix de base. Pour moi, elle est extravagante parce qu'elle a un côté loose, produit depuis, je pense, 2020. Du coup, les gens ont envie d'être confort dans un vêtement. De ouf. Donc, par exemple, ça pour moi, c'est un esprit un peu fou. Voilà, c'est vraiment loose, c'est vraiment, ça casse les codes, on peut la mettre avec tout. En même temps, c'est pas si simple hein, comme question. C'est pas simple. Moi, je dirais tout simplement quelque chose de simple à la fois, fou, c'est cette tenue chez l'homme. C'est très simple. Y a pas de... C'est un basique, on va dire. C'est un bon basique. C'est pas simple, mais c'est basique en fait. C'est un col Mao, t'as du boulot. La matière, elle est folle. La matière est folle, ouais, c'est du coton. Donc t'as des boutons nacrés. Et surtout, là, la tenue qui est là. Avec le pantalon? Ouais, il est là. Cool. Donc là, t'as le pantalon qui va avec. Et ça, je trouve juste ça exceptionnel. Voilà ce qu'on peut faire avec des marques éthiques. C'est-à-dire c'est beau, c'est doux, c'est chaud, donc c'est pour la période maintenant. Et ça fait habiller. T'as un pantalon à pince, et surtout t'as un effet légèrement cintré, sans être trop serré sur le haut, pour rejoindre ce qu'on disait sur le veste. Et après t'as la chemise qui est un peu carrée, dans sa coupe. Ouais, de ouf. Et ça fait une belle tenue. Mais vraiment... Avec des baskets blanches, ça a l'air tellement doudou comme truc. Carrément. Ça pour moi c'est simple, mais c'est une belle tenue. Pour la femme en fait, il y a une chose super simple, c'est t'as le col roulé. Donc là il est perlé, il a des tresses. On est chez Armand Gel ici, donc c'est allemand. Donc c'est pour ça que c'est un peu ample. En même temps ils ont froid chez eux aussi. Hein. Ouais. Bon tu me diras, on a eu la neige hier, donc finalement... Exactement. Tu vois, moi je mettrais très facilement ça, avec que ce soit un jean, on peut partir sur des gris, comme celui-ci. Celui-ci, il est assez ample, assez droit ensemble. Et après, tu peux rajouter par-dessus une veste, que ça soit une veste en velours. En tout cas, il y a plein de couleurs, c'est trop bien. Tu vois. Là, tu pars chez Knowledge Apparel, historique dans le secteur de la mode éthique, puis 1969 la marque. Ah ouais, Ouais, 2005 ou 2007, il y a un doute, mais de 1969 quand même. ça c'est dingue quand même. Et après, tu peux la customiser avec quelque chose de plus tendance. Ah, c'est stylé ça. Hein. Tu vois.
T'as un joli rendu au niveau des épaules. Donc tu vois, t'as le col roulé, perlé, tressé, et tu peux le mettre avec un jean gris pour donner du côté sombre et clair, et de la couleur après pour rehausser tout ça. Ça c'est beau ça, hein. Cette veste elle est dingue. Tu vois ce que je te disais là, elle est piquée en fait ici, pour donner un soufflet à l'épaule. Donc en fait, t'es vraiment à l'aise avec des poches sur le côté, et bouton de pression. Donc si t'as envie de l'ouvrir, et de porter en dessous un... En fait, c'est idéal pour porter des choses un peu chaudes dessous, quoi. Ça. Comme ça, t'es pas serré, soit là. Soit chaude et large, ou soit très près du corps. Du coup, tu peux mettre ça et après, tu mets une parkasse. Notre but, c'est pas de vendre à tout prix. Oui, le but, c'est d'éviter la surconsommation, de toute façon. Surconsommation. Mais tu vois, t'as quand même une belle tenue qui va te durer des années. Et ce pull-là, tu vas pouvoir le remettre avec des pantalons que tu as déjà sûrement chez toi. Ici, parce que c'est assez unique en couleur. Tu as du camel, donc tu peux mettre avec un bas uni. Du velours, le velours, ça revient tout le temps. Ça part jamais. Ouais. Le velours, il reste toujours. En fait, il y a beaucoup d'intemporels, en fait. Ouais, tu peux rajouter un sac, tu peux rajouter un bonnet. Tu peux mettre des collants si tu es frileux, parce que le jean, il est un peu large. Donc on peut rajouter des collants. Enfin, bref, il y a tellement de choses à faire Trop bien. Et à voir. On est d'accord qu'à partir du moment où tu choisis de faire fabriquer des produits, tu dois forcément penser à la durabilité, au fait que la personne, elle va pouvoir, et même de son devoir, la porter longtemps dans les années. Et je me posais la question, tu vois, de l'excentricité de certaines pièces. Et là, franchement, je vois de la couleur, donc je me dis que quand même, il y en a qui osent. On est d'accord que investir dans un produit qui est propre, c'est investir, finalement. C'est mettre de l'argent dans un produit que tu vas garder beaucoup plus longtemps. Mais il y a quand même un budget derrière. C'est pour ça que je me demandais si, en faisant du neuf, est-ce que tu arrives quand même à faire une pièce un peu extravagante parce que la personne, elle va investir et se dire que peut-être c'est du rose quand même. Est-ce que je vais vraiment le mettre pendant 30 ans, tu vois? La mode, oui, il y a des cycles. Ouais, c'est cyclique, ça va et ça vient. C'est pour ça que les fripes existent. Bon, les fripes existent de base pour faciliter la seconde main. Mais quand tu regardes, tu as des choses qui, aujourd'hui, les plus grandes marques au monde, les plus grands designers ou autres s'inspirent parce que c'est cyclique. D'ailleurs, tout est cyclique. Et tu peux prendre une pièce intemporelle comme une chemise, un pull gris. Tu le mettras facilement le matin quand tu te lèves. Par contre, la pièce extravagante, rose, à carreaux, à carré. C'est rappeler aussi un souvenir peut-être à quelqu'un, vu qu'il l'a abîmé et il retrouve un motif, il retrouve une idée, donc déjà. Et autre chose, des marques avec motif. C'est des marques éthiques, mais espagnoles, qu'on distribue par exemple. Celle-ci ou celle-ci, tu vas avoir du Brava et du espagnol, ils ont un côté un peu plus funky dans les couleurs, dans les motifs. Les marques françaises, encore ça va, on est entre deux, mais les marques allemandes, vont être vraiment dans du classique. C'est sobre en fait. C'est sobre. Voilà. Donc après, tu peux mixer. Tu n'es pas obligé d'avoir 10 pièces. Oui, extravagantes quoi. Tu peux en avoir une parmi tes pièces. Et du coup, ça te permet de customiser et de la mettre avec. De faire plein de looks en fait. Dessus, voilà. Ouais. Donc tu investis ton argent, mais tu investis ton argent sur la durée et sur différentes tenues. Ouais, c'est vachement intéressant. J'ai pas de jacquard à te présenter, mais les anglo-saxons portaient beaucoup les pulls en laine à jacquard. On va dire que là, presque, ils s'inspirent. Parce que historiquement, c'était les femmes qui faisaient les pulls des messieurs quand ils partaient en bateau. Ça a 300-400 ans. C'était leur carte d'identité s'ils revenaient malheureusement morts. Ok, d'accord. La femme pouvait reconnaître son mari. Avec le pull qu'elle lui avait fait. Oh. Donc c'est pour ça que les jacquards, il y a plein de motifs de jacquard, par exemple. Dingue cette anecdote. J'adore. On peut passer des heures. Hein. Ah ouais, putain, c'est stylé. Hein. Et voilà, c'est terminé pour cette petite visite. Encore merci à Lotfi de m'avoir expliqué et d'avoir pris le temps de nous présenter la boutique dans laquelle il travaille. Je vous encourage à aller voir le site internet si vous ne le connaissiez pas. Notamment sur leur Instagram, ils proposent pas mal de contenu pour pouvoir comprendre sur la mode responsable. C'est assez intéressant. Encore merci d'avoir regardé ce Vlogmas et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!